Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue dans les 5 minutes de méditation matinale. Donc mes méditations ce matin m'amènent à me pencher sur l'échec, ou plutôt la peur de l'échec. Alors, tout de suite, entrée de jeu, une citation de Soichiro Honda, vous savez, l'ingénieur japonais qui a créé la marque plus précisément le constructeur Honda. Il dit ceci: beaucoup rêvent de succès. À mon sens, le succès ne peut être atteint qu'après une succession d'échecs et d'introspection. En fait, le succès représente 1% de votre travail qui comporte, lui, 99% de ce qu'on peut appeler l'échec. Donc, alors, maintenant, la question que la plupart du temps on se pose, c'est d'où est-ce qu'elle nous vient, cette peur de l'échec? Parce que la plupart d'entre nous, parfois, on a des envies, on a des aspirations, on a des rêves, on a des choses qu'on voudrait réaliser, et très souvent, la peur de se rater, la peur d'être jugé par les autres, la peur simplement d'affronter quelque chose qu'on ne connaît pas, eh bien, nous retient, nous empêche, nous garde dans les starting blocks et nous empêche de commencer notre course. En fait, cette peur de l'échec, là, en fait, vient majoritairement d'une chose, c'est que nous sommes toujours en train de comparer. Ton succès ou ta réussite ne sera jamais celle d'un autre. De la même manière que ta vie, même si elle est en plusieurs points semblables à la vie d'une autre personne, ne sera jamais exactement comme cette personne-là. Donc si ta vie ne ressemble pas à la vie de quelqu'un d'autre, pourquoi est-ce que ton succès ou ta réussite ou ce que tu entreprends doit ressembler à ce que les autres font? C'est une question que tu dois te poser parce qu'en fait, la peur de l'échec, eh bien, elle vient du fait que nous sommes toujours en train de comparer. Et sur notre génération, nous sommes la génération qui avons le plus accès à la matière pour comparer. C'est-à-dire qu'on a tellement de sources de comparaison, que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, que en fait, nous avons trop de comparaisons, ce qui fait qu'en fait, nous avons toujours tendance à laisser cette peur de l'échec se manifester dans nos vies, parce que quand tu regardes ta vie, tu te dis oui, mais moi j'aurais jamais le succès de, je sais pas moi, de Bill Gates ou de Steve Jobs, donc ça sert à rien de commencer dans l'informatique, ça sert à rien d'essayer de programmer quoi que ce soit, et on est toujours confronté à cette comparaison-là. Et les réseaux sociaux n'aident pas, parce que dans les réseaux sociaux, quand vous vous lancez ou vous essayez de faire un peu de pub sur peut-être votre petite entreprise, ou vous vous retrouvez rapidement en proie aux trolls, aux gens qui vont vous dénigrer, se moquer de vous, etc., etc. Et en fait, la solution face à ça, eh bien, c'est pour moi se comporter comme un bébé. Alors, je précise, donc, il s'agit de voir le bébé quand il apprend à marcher. Vous savez, quand le bébé apprend à marcher, c'est très intéressant parce que il ne s'arrête pas d'essayer d'apprendre à marcher parce qu'il tombe tout le temps. Il ne s'arrête pas d'essayer d'apprendre à marcher parce que ses gadins et ses gamelles font rigoler tout le monde, ou encore parce qu'il s'est fait mal. Il pleure, il sèche ses larmes, il se relève et il recommence à marcher. Et cette dynamique-là, c'est la même dynamique que tu dois avoir dans ta vie. Je sais que peut-être en 2022, tu t'es raté, ça s'est mal passé, etc., etc., etc. Mais c'est un processus. La réussite est le sous-produit, en fait, d'un processus. Ce processus-là va impliquer des échecs. Ce processus-là va impliquer des ratés. Tant que tu as la capacité à te remettre en question, il ne faut pas que tu arrêtes de marcher. Et en fait, cette fable ou cette parabole du bébé est très intéressante parce que finalement, le bébé, il finit par apprendre à marcher. Et quelles que soient les circonstances, il va marcher. Il sait que ce n'est qu'une affaire de temps. Sa détermination n'est jamais entamée parce que il sait ce que nous, adultes, nous avons rapidement oublié, c'est que, eh bien, la maîtrise prend du temps et de l'énergie. C'est pour ça qu'il ne perd jamais son enthousiasme, c'est pour ça qu'il ne perd jamais sa joie de faire, sa joie d'apprendre et sa joie de vivre. Il sèche ses larmes, il apprend, il avance,
il marche et il finit par marcher et il finit par réussir ce qu'il entreprend parce qu'il ne laisse pas les circonstances, l'environnement, le monde autour de lui décider de ce qu'il va réussir. Je te souhaite une bonne journée.